Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Donc tout d'abord, bien sûr, merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance également, pour votre intérêt. Et puis merci aussi de garder toujours la lucidité et le recul qui est très très important et nécessaire même à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que je vous fais la proposition d'une lecture comme ça des cartes parce que c'est très inspirant, les cartes de tarot, mais c'est surtout dans la perspective de vous aider parfois à mener un questionnement, une réflexion sur les situations que vous vivez, si ça peut éventuellement vous aider. Il n'y a pas d'autre vocation à mes vidéos, donc merci de le garder à l'esprit. Je ne m'adresse évidemment à personne en particulier, on est sur un tirage très général. Donc j'ai utilisé deux jeux, un premier jeu qui me permet d'explorer, on va dire, trois grands thèmes. Ici, un premier thème d'évolution générale, la deuxième ligne où nous explorerons davantage la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Et la troisième ligne où nous aborderons plutôt tout ce qui est relationnel, émotionnel et sentimental. Le deuxième jeu ici, dont je n'utilise que les arcanes majeures, qui me permet de voir donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin quels sont les 6 arcanes qui vont être repris après lors des lectures mensuelles et dont, bien sûr, nous approfondirons la signification à ce moment-là et qui vont me permettre comme ça de dégager, on va dire, les grandes énergies susceptibles d'être les vôtres au moment de ces lectures mensuelles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord de cette deux de coupe, qui est la première carte de votre tirage. Cette carte est importante à lire de la bonne façon par rapport à votre situation. On voit ici deux personnages. Donc ici, on part de la, on va dire, de la situation peut-être de départ pour certains et certaines de cette première moitié de semestre. Non, d'année, pas de semestre. Donc, la 2 de coupe, on voit deux personnages. Donc, évidemment, ça représente une relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être également une relation familiale ou amicale, mais ça peut être également une relation de travail avec un partenaire, avec un associé. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce soit une relation ou, même si ça n'est pas une relation, que ce soit dans votre relation à quelque chose, l'idée de cette carte, c'est de nous dire qu'il y a un sentiment de fusion, d'adhésion, on va dire, de complicité, de réciprocité également par rapport à ce qui peut circuler entre vous et une personne, entre vous et une situation. Souvent, on compare cette carte, la deux de coupe, on la compare aux amoureux, on parle d'une même énergie, mais avec une intensité peut-être un peu plus douce que les amoureux. Je dirais pas tout à fait ça. Je dirais qu'il y a quelque chose qui nous fait comprendre ici que la situation ou la relation, l'échange que vous avez avec une personne ou avec par rapport à une situation, parce qu'on peut parler aussi de votre travail, on peut parler de vos engagements, on peut parler de ce qui vous tient véritablement à cœur, c'est important pour vous. Cette chose-là nous explique qu'il y a quelque chose qui est amené à progresser. On est sur une 2. La 2 nous explique qu'on a encore beaucoup de chemin avant d'aller jusqu'au roi, c'est-à-dire à la maturité de la relation, la maturité de la perspective, de l'engagement, de quelque chose, en tout cas que vous mettez en avant. Mais c'est important pour vous. La situation de départ vous touche, la situation de départ et sur le plan émotionnel, en tout cas, vous comble et je dirais, retient quand même votre attention dans cet objectif de progresser en confiance, avec une certaine forme d'affection peut-être dans certains cas, avec beaucoup d'amour même dans certains cas, avec la capacité à aller dans le sens de ce que vous aimez. C'est ça la réalité aussi de cette carte. Ce que vous désirez, c'est représenté par la lune. Vous avez deux arcanes majeures ici qui se suivent, la lune dans ce que vous désirez, la mort dans ce qui va venir vous aider, qui sont assez puissantes en termes de signification. La lune représente, alors, beaucoup de choses bien sûr, mais on va partir du principe ici qu'elle va représenter, parce qu'on est quand même dans l'émotion, une sensibilité qui est peut-être un peu plus vive sur la période de ce premier semestre et qui est en lien d'une façon ou d'une autre avec ce qui peut
vous inquiéter, avec ce qui peut peut-être vous angoisser. Vous avez besoin de sortir d'un brouillard. Alors, est-ce que c'est directement lié à une personne? Est-ce que c'est lié à une situation dans laquelle vous êtes véritablement engagé et qui est importante pour vous? Hein, ça vous tient à cœur. Est-ce que c'est lié directement à ça? Je n'en sais rien. Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Mais la Lune nous explique que dans ce que vous désirez, c'est sortir d'un brouillard. C'est commencer à voir plus clair. C'est ramener un petit peu de lumière sur tout ce qui est opaque, sur tout ce qui est dans l'ombre et sur tout ce qui peut entraîner chez vous des réactions d'émotions, de sensibilité qui vont être exacerbées simplement parce que vous avez une vision sans doute ou une perception peut-être altérée d'une situation, parce que ça s'appuie davantage, votre compréhension en tout cas s'appuie davantage sur ce que vous projetez, sur ce que vous imaginez que sur la réalité. La Lune nous parle de ça, de rester attentive ou attentif à la réalité, aux faits, aux choses qui sont concrètes, parce que l'émotion peut vraiment donner un sens totalement différent à ce qui est réellement en train de se jouer. Et je pense que ce que vous voulez, c'est ça, c'est revenir à une forme de réalisme, pas de réalité, mais de réalisme, à une compréhension davantage basée sur ce qui est que sur ce que vous projetez ou sur ce que vous imaginez. Parce que ça vous met peut-être aussi à l'épreuve. L'arcane de la mort qui suit nous parle de ce qui va peut-être venir vous aider. C'est très intéressant parce que ce qui va venir vous aider, justement, c'est tout ce que vous allez être capable de changer. La mort, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de régénération, c'est une carte de métamorphose. Et c'est cette énergie-là qui va venir vous aider. En quoi ça peut vous aider? D'abord parce que la régénération ou la métamorphose, ou la renaissance d'ailleurs, ça arrive après une période qui arrive à son terme. Et cette période qui arrive à son terme, c'est une période qui nourrit ce qui va être, ce qui va naître, ce qui va pouvoir exister après. Donc, oui, on peut parler des choses dont il faut faire le deuil. La mort, c'est quand même aussi, même si on parle de l'évolution naturelle de la vie, évidemment, il peut être question de faire le deuil de quelque chose, mais c'est pas toujours triste de faire le deuil. C'est aussi se dire, je suis allé au bout de cette situation, ou je suis allé au bout je sais pas, de cette histoire, de cette pensée, de cette croyance. Et là, j'ai besoin de me régénérer et c'est plutôt même agréable. Il y a la métamorphose, en tout cas, vous, c'est ce qui vient vous aider. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vécu de façon très positive. Et ça va vous demander aussi, peut-être, ça va vous pousser aussi, peut-être, à savoir faire la part des choses entre ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas, ce dont vous avez véritablement envie, ce qui vous fait vibrer ou pas. Et possiblement aussi, ça peut permettre de mettre, de faire le point sur ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Ce vers quoi ça pourrait aller, c'est la 7 d'épée. Alors, c'est une carte un peu particulière parce que c'est une carte de ressenti, la 7 d'épée, qui nous parle des silences. Alors, dans certains cas, ça peut évoquer une relation qui est interrompue, une communication en tout cas qui est interrompue. Ça peut évoquer le fait de ne pas arriver à se dire à soi-même certaines choses, de ne pas avoir eu tous les éléments pour comprendre une situation. Et peut-être que cette carte, ce dont elle parle après justement la lune, où on comprend que vous traversez un peu cette opacité, pour vous permettre justement de ne plus avoir des ressorts basés sur vos peurs, sur vos phobies ou sur vos obsessions, par exemple, peut-être que cette carte, elle nous parle de ce que vous allez atteindre en termes de compréhension, c'est-à-dire que tout ce ressenti lié au silence, lié au manque de communication, à la rupture parfois de communication, tous ces ressentis-là, c'est quelque chose que vous allez dépasser. À mon avis, c'est plutôt ça. Bien sûr, on verra. Je vous dis ça aussi parce qu'ici, vous avez les amoureux qui nous parlent de ce qui fait douter à la fin du semestre et du fait d'arriver à trouver sa juste place au milieu de toutes les hésitations qui peuvent être les vôtres. Et puis, je parle aussi par rapport à ces deux cartes qui arrivent en fin de ligne ici, donc où on voit qu'il y a des choses qui émergent véritablement. On va y revenir. Et je pense que ce qui émerge, ça émerge aussi après peut-être ce manque de communication, après ce manque d'échange, et puis cette difficulté parfois qu'on a à se dire à soi-même certaines choses.
Ça peut être avec un environnement, mais ça peut être vis-à-vis de vous-même. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien ou recherche d'emploi, la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle là aussi de la situation peut-être de départ. C'est une carte qui est assez joyeuse parce que c'est une carte qui célèbre quelque chose. Donc peut-être que dans un environnement qui vous est familier, et pourquoi pas d'ailleurs familial, dans un environnement qui est plutôt agréable, très amical, il y a des choses qui sont qui se vivent bien, qui sont agréables à partager, où on s'écoute, où on s'aide. Donc ça peut représenter votre environnement de travail. Ça peut représenter si vous n'êtes ni à la recherche d'un emploi, ni si vous n'êtes par exemple pas en activité, pardonnez-moi, et en recherche d'emploi ou dans une gestion du quotidien. Ça peut représenter aussi ce vers quoi vous avez envie d'aller vous, c'est-à-dire d'être dans des situations où vous vous entendez bien avec les gens autour, où ça correspond à vos valeurs, où il y a des possibilités de célébrer certaines choses ensemble, de fêter des réussites, de mettre en perspective des projets communs. Euh, on a toutes ces notions de... Alors, l'entourage est important ici. Ça veut peut-être dire que vous vous élargissez dans certains cas aussi à une équipe plus grande, pourquoi pas. Ça peut être aussi que vous trouvez auprès d'un environnement qui vous est proche, hein, même s'il n'est pas familier ou familial, mais on va dire avec les tout proches, un véritable soutien et que c'est quelque chose qui va être agréable à partager, à vivre, à avoir. Et puis que vous-même vous apportez d'ailleurs votre soutien. Mais c'est une carte de légèreté, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de célébration et puis d'écoute et d'entraide. Le jugement représente ici ce que vous désirez. On parlait avec la mort ici de tout ce qui vous permet peut-être cette régénération, cette métamorphose. On retrouve un peu cette énergie-là avec le jugement et qui est très intéressante avec ici la 3 de coupe, parce que la 3 de coupe a quelque chose de très joyeux, que le jugement nous parle, alors pas au contraire, mais le jugement, c'est une carte de renaissance, comme la mort, mais d'une renaissance qui arrive après une période complexe. Souvent, c'est une longue traversée, un peu laborieuse, parfois très laborieuse aussi. Et ça nous explique que dans ce que vous désirez ici, dans le travail ou dans votre activité ou dans votre quotidien, c'est arriver à vous donner un autre souffle, à vous donner une autre chance de quelque chose. Vous avez besoin de peut-être, ou vous cherchez à sortir d'une période un peu, alors oppressante peut-être pas, mais qui ne vous a pas permis d'évoluer comme vous avez envie d'évoluer. Et vous avez, voilà, chez vous, c'est, allez, je vais dépasser ça. Je suis désolée, il y a un quad qui tourne beaucoup. J'espère que c'est pas trop désagréable. Vraiment, je suis désolée pour si c'est pénible pour vous. J'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse ces vidéos et j'ai pas trop le choix des moments. Donc le jugement, c'est ça, c'est votre envie à vous de sortir de quelque chose qui pèse, qui est lourd, pour vous donner un nouvel élan. C'est, allez, je me donne quelque chose de nouveau, je m'autorise ça. Ça, c'est ce que vous désirez. Ce qui va venir vous aider, c'est la 6 de bâton qui nous en parle. La 6 de bâton, c'est une carte qui s'apparente, qui est associée à des notions de réussite, de victoire, de triomphe. C'est-à-dire, alors, mettez toujours beaucoup de mesures hein, dans les mots, parce que ça fait rêver un peu le triomphe, la réussite, la victoire. Hein. Ramenez-le à votre réalité toujours. Hein, ce que je dis, je vous parle de ces notions qui sont associées à la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va venir vous aider, c'est simplement que vous arrivez à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, ou vous allez vous donner les moyens de vivre, d'atteindre ce que vous voulez. Ça vous demande de vous impliquer, ça vous demande de travailler, ça vous demande tout ce temps aussi peut-être du semestre pour y parvenir. Là, on parle d'évolution, si ça vous parle, bien sûr, mais on parle de choses qui se font sur un temps qui est un petit peu long. Donc, ça n'arrive pas, vous basculez pas du jour au lendemain. Ce qui est, quand on veut se donner un nouvel élan, un second souffle, quand on veut se donner une autre chance par rapport à quelque chose qui peut être partagé, ben, il faut aussi mener d'abord certaines batailles, et c'est ça aussi dont il est question avec la 6 de bâton. C'est-à-dire que la victoire, elle arrive parce qu'on a mené les bonnes batailles.
quelque part. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais ce qui est important de retenir avec cette carte, c'est que ce qui va venir vous aider, c'est que vous le voyez, l'objectif. Vous voyez que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes dans la bonne direction. Et en plus, peut-être que l'environnement est important pour vous. Alors, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est par une équipe? Est-ce que c'est par une famille qui vous entoure? Un groupe? Est-ce que c'est une communauté? Là, c'est un public, j'en sais rien. Mais ici aussi, on a cette notion de reconnaissance. C'est-à-dire que tout ce que vous faites fait que les autres autour vont le voir, vont vous valoriser par rapport à ça. On voit vos efforts, on voit là où vous travaillez, on voit vos avancées. Et peut-être que c'est ça aussi pour vous, une certaine forme de victoire et de réussite. C'est de vous dire, ah ben quand même, enfin, les autres le voient aussi, tout ce que je fais. L'as d'épée nous parle de ce vers quoi ça peut éventuellement aller. L'as d'épée, comme tous les as dans le tarot, représente quelque chose qui commence. Ici, c'est une idée géniale. Ici, c'est le début d'une... C'est une décision, c'est tranché, c'est quelque chose qui est très clair pour vous, c'est quelque chose qui est décidé, c'est quelque chose qui vous permet, on parlait de régénération, on parlait de renaissance avec le jugement, hein, vous y arrivez à la fin de ce premier semestre, si ça a du sens bien sûr, mais vous arrivez peut-être à mettre en place quelque chose qui est très très clair pour vous. Ici, tout est concentré sur l'esprit. Les épées, de toute façon, sont associées au mental, à la réflexion, à la communication également. Donc ici, on voit hein, ce coquillage ici, tout est centré sur l'idée. C'est l'eureka. C'est la prise de décision qui va bien parce que c'est clair, il y a quelque chose qui émerge, qui commence et qui est très clair pour vous. Alors, ici, on va voir davantage tout ce qui est sentimental, émotionnel et relationnel. La 2 d'épée. La 2 d'épée, peut-être que ça nous parle d'une situation de départ pour vous sur ce semestre, ou ça nous parle aussi de ce vers quoi vous voulez aller durant ce semestre. C'est une carte qui nous parle des décisions et des choix, qui ne sont pas toujours évidents à faire, parce qu'on n'a pas de visibilité sur du long terme. La seule chose qu'on est capable de voir, c'est est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc la difficulté, elle est qu'on ne sait pas si en prenant telle décision ou telle autre décision, on va avoir une meilleure perspective. Et pour vous, ce qui est important, c'est peut-être sur ce semestre-là, pour commencer, c'est que dans une relation ou dans vos relations, c'est d'arriver à répondre déjà pour vous-même ce qui est important. Peu importe où ça va. La question n'est pas de savoir où ça va, mais la question est de savoir où vous en êtes et à partir de ici et maintenant, ce que vous désirez. C'est un peu ça, la 2 d'épée. C'est cherchez pas à voir au-delà, parce que vous n'allez pas voir au-delà. Vous ne pouvez pas avoir accès à ce qui va se passer après. L'important, c'est aujourd'hui et vous. Et à partir du moment où vous prenez en compte vous sur l'instant présent, ça vous permet de prendre des décisions. Une solution ou une autre, finalement, ça se vaut. Si vous ne tranchez pas avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez profondément, si vous ne faites que vous dire, ah oui, mais si je fais ça, est-ce que c'est pas mieux? Ah oui, c'est peut-être mieux, mais si je fais ça aussi, c'est intéressant pour d'autres raisons. La question, elle n'est pas à réfléchir comme ça, c'est à réfléchir avec ce que vous voulez, vous, véritablement. Ce que vous désirez. On est en plein dedans avec la 8 de coupe qui nous explique que ce que vous désirez, c'est arriver à avancer depuis une situation que vous lâchez, depuis une émotion que vous laissez partir, depuis comment je pourrais vous dire? La 8 de coupe, c'est quelqu'un qui se détourne pour aller à l'endroit de son envie et de son désir. On va vers une 9 de coupe et vers une 10 de coupe après, qui représente, on appelle ces cartes les cartes des vœux réalisés, qui représentent surtout une immense satisfaction émotionnelle. Mais c'est être capable
de se détourner de ce qui nous a touchés, de ce qui nous a émus, de ce que l'on a aimé, vivre de ce que l'on a aimé, des gens que l'on a aimés. Alors ça ne veut pas dire quitter, ça veut pas dire que vous quittez quelqu'un ou que quelqu'un vous quitte, c'est pas ça. Si vous êtes en couple, par exemple, pour être plus clair, si vous êtes en couple, par exemple, il est peut-être question pour vous de prendre des décisions qui vont vous permettre, en couple, de vivre des choses qui, sur le plan émotionnel, vont vous enrichir, vont vous porter. Mais il faut savoir dire aussi à ce qui s'est passé ou à une situation ou à quelque chose qui est important dans votre histoire de couple, il faut savoir dire à cette situation, bon, ben, allez, ça on peut le laisser derrière nous, maintenant on peut avancer. Et c'est ça que vous voulez. Vous avez envie d'aller vers la luminosité, vers la satisfaction, vers le bonheur, vers le plaisir, vers la joie comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est ce que représentent ces cartes à venir. Ce qui peut venir vous aider, 2 cartes ont sauté, la 6 de coupe, la 4 de denier. La 6 de coupe nous parle de la famille, ça nous parle de l'enfance, ça nous parle du passé d'une façon générale, et ça nous parle de la capacité à vivre l'instant présent, ou de l'incapacité à vivre l'instant présent. La 4 de denier, pardonnez-moi, nous parle de la prudence que l'on a parce que l'on craint de perdre certaines choses. Ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas réfléchir à ce que vous risquez de perdre, bien sûr de mesurer les risques, bien sûr de mesurer les enjeux, mais d'arriver à ne pas vous laisser ensevelir sous ces craintes parce que vous repensez à une période, parce que vous avez beaucoup de nostalgie par rapport à quelque chose, ou de mélancolie aussi par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, parce que ça vous renvoie à quelque chose. Tout ce qui est en lien avec le passé, et c'est pour ça que ce que vous voulez aussi, peut-être, c'est vous détourner, mais ce qui va venir vous aider, c'est qu'en vous détournant, vous allez être capable de mieux vous projeter dans l'instant présent, et il est beaucoup question de ça sur cette ligne, dans l'instant présent, qui va vous permettre aussi d'évaluer peut-être les enjeux ou les risques éventuels que vous pouvez prendre ou pas, mais en connaissance de cause et sans avoir besoin de contrôler tout. C'est un peu ce dont nous parle la 4 de denier. Quelque chose est très fortement sous contrôle ici. Et ce contrôle-là fait qu'on n'est plus jamais imprudente ou imprudent. Ça fait qu'on n'ose plus certaines choses. Mais trop de contrôle, ça referme en fait. Et ce qui va venir vous aider, à mon avis, c'est justement de dire, ben, est-ce que ce que risque de laisser sur le carreau, c'est quelque chose de si grave? Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette question et ces questionnements qui sont là en début de semestre. Est-ce que c'est aussi grave pour ma sécurité? Est-ce que c'est aussi grave pour ce que je considère important, puisqu'on est dans les deniers, donc ce sont des questions qui sont importantes pour vous, quelles qu'elles soient. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que les cartes émotionnelles, on les a dans ce que vous désirez et ce vers quoi vous allez, puisqu'à la fin de cette ligne, vous avez le valet de coupe qui, lui, nous explique que ce vers quoi vous allez, c'est un moment où vous allez pouvoir laisser vos émotions s'exprimer. Où vous allez pouvoir laisser à ce qui se passe à l'intérieur de vous un espace suffisant pour que ça puisse exister. Le poisson ici, dans cette tasse que regarde le personnage, ce poisson représente l'inspiration, ça représente l'émotion, ça représente le désir, l'envie, le rêve. Il y a quelque chose de très poétique ici. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et ce poisson, il est dans un espace qui est trop petit. Quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de soi, on a besoin que ce soit plus grand. Et peut-être que ce que vous ressentez, vous le laissez pas forcément s'exprimer. À la fin du semestre, tout d'un coup, vous allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça va vous donner l'envie de dépasser, d'aller plus loin, d'agrandir, d'ouvrir. On va dire d'écouter d'une façon plus réelle pour le coup. Alors, la mort ici, au mois de janvier, nous parle donc des énergies qu'on reprendra bien sûr au moment des lectures mensuelles. Vous l'avez quand même ici déjà, hein, la mort, donc pas trop surprise de la retrouver dans ce tirage ici des arcanes majeurs. Le mois de janvier peut correspondre pour vous effectivement à une période de changement de cycle, de métamorphose, d'évolution, je dirais, naturelle. Il y a quelque chose avec la mort qui est en lien direct avec la vie. Donc vous êtes peut-être en train, là, au mois de janvier, d'atteindre un moment
dans une situation, dans une relation, ou d'une façon générale dans votre vie, vous êtes en train d'atteindre une situation de fin de cycle et de régénération. Donc c'est plutôt positif par rapport à tout ce qu'on vient de dire quand même dans le tirage général ici. Évidemment, les cartes environnantes nous donneront un peu plus d'informations. Vous allez voir, c'est assez surprenant ici, parce que vous avez des cartes comme la mort, vous avez des cartes comme la tour, mais à côté ou en face, vous avez l'étoile, le magicien, les amoureux, le pape, qui sont des cartes extrêmement positives. C'est-à-dire que quand il y a des cartes qui peuvent évoquer des fins, des changements, etc., on a immédiatement après des cartes très positives et très enrichissante aussi par rapport à votre en tout cas très intéressante par rapport à votre façon peut-être d'aborder les choses. Ici, les changements, la régénération, pardonnez-moi, on a au mois de février l'étoile qui vient derrière. L'étoile, c'est l'espoir. C'est se dire le changement que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui rallume la lumière dans l'obscurité. C'est quelque chose qui ramène la vie. C'est quelque chose qui fait que vous avez le sentiment d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes. Vous avez le sentiment que ce que vous êtes en train de vivre, c'est en accord avec, avec la vie, avec le destin, avec je ne sais pas quoi. L'impression d'être protégé, l'impression d'être guidé. C'est ça l'étoile, c'est tout l'espoir qui revient. C'est croire en ce que l'on fait, c'est croire en ce à quoi on aspire, c'est croire en son intuition, c'est croire en soi. Et puis se dire, tout le brouillard, la lune, l'opacité ici, justement, c'est ce que vous désirez, c'est sortir de l'opacité. En février, c'est ce que vous faites. Vous allumez la lumière. Et ça donne la direction. Le magicien, au mois de mars, nous parle de ce que vous créez. Le magicien ou la magicienne, c'est celui ou celle qui crée des choses incroyables, qui crée presque sur un pari. C'est un peu cap ou pas cap. Et le magicien ou la magicienne, c'est toujours cap. Parce que c'est un défi, parce que c'est, je dirais, les talents, je dirais, l'intelligence, la vivacité, la pertinence, l'imagination, tout est réuni pour faire émerger du chapeau le lapin. C'est-à-dire pour créer une situation inattendue, peut-être même improbable, d'arriver à générer quelque chose, à créer quelque chose d'exceptionnel, qu'on n'attend pas forcément par rapport à un contexte, qu'on n'attend pas forcément par rapport à des limitations. Mais vous, dans un contexte ou dans une limitation, vous faites des merveilles, vous faites des étincelles. C'est-à-dire que Mars, c'est le moment où l'espoir arrive en février. En mars, vous dites, mais bien sûr, j'ai raison d'y croire hein, parce que je suis capable de le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vous amener à vous surprendre vous-même. C'est ouah, c'est flamboyant. Au mois d'avril, vous avez la tour. La tour, c'est là aussi une carte de changement. Alors ici, ça peut être un changement qui peut être très positif, parce que la tour, ça peut être une rencontre exceptionnelle. Ça peut être un coup de foudre amical, amoureux, peu importe, pour une activité, pour quelque chose, ça peut être quelque chose, mais qui va avoir pour vous, je dirais, une incidence importante, parce qu'après une tour, eh ben, on a plein de choses à construire. Mais avant de construire, ben, il faut déjà se débarrasser de tout ce qui ne tient plus la route, en fait. C'est un peu ça la tour. Alors, dans certains cas, on verra bien sûr les cartes environnantes, encore une fois, mais dans certains cas, la tour, ça peut être quelque chose qui arrive vers vous, que vous n'attendez absolument pas, qui peut être surprenant par la brutalité, par la soudaineté, c'est possible. Ça peut être aussi qu'à un moment donné, vous décidez que vous changez complètement les choses. Et moi, je vais plutôt avoir tendance à voir ça parce que je n'oublie pas qu'ici, ce qui vient vous aider, c'est la métamorphose. Je n'oublie pas que dans ce que vous désirez ici, dans la sphère professionnelle notamment, c'est la renaissance. Donc, je veux dire, ça fait partie de ces énergies-là. Donc, effectivement, il n'est pas impossible qu'au mois d'avril, vous mettiez un grand coup de pied dans une fourmilière ou que vous décidiez de prendre les choses simplement par un autre biais et que vous décidiez que ce soit, voilà, ça sera plus pareil. Et c'est aussi peut-être ce qui va vous aider à prendre des décisions, pourquoi pas. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi venir de vous.
Ça peut venir d'un tout petit déclic ou d'un tout petit déclencheur qui va permettre derrière de changer considérablement les choses pour vous. Ça peut être simplement, dans certains cas, une compréhension de quelque chose qui fait que euh, ça fait bouger toutes les lignes. Alors c'est vrai qu'avec la tour, on a plutôt tendance à parler de ce qui vient de l'extérieur et qui change tout. On dit souvent qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Mais je pense que chaque carte est à mettre à la mesure de ce que l'on vit et à ramener par rapport à sa réalité. Et parfois, c'est simplement de se dire, j'ai plus envie de vivre les choses de cette façon-là, je vais les vivre autrement. Voilà. Mais parce que vous avez une discussion, parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous avez fait une découverte, enfin voilà, ça va dépendre de plein de choses. Et puis ça peut venir aussi de l'énergie du magicien. Ça peut venir de tout ce que vous avez été capable de créer sur le mois d'avant, où vous vous dites, mais, tout ce que- mais qu'est-ce que tu as, mon chat? Tout ce qui était en place jusque-là, ça ne tenait pas la route pour moi. Au mois de mai, vous avez le pape qui nous parle alors, de plein de choses, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de foi, qui nous parle de connaissance, de partage des savoirs, qui nous parle d'un cadre traditionnel. Qu'est-ce que tu as, mon chat? Pourquoi tu miaules comme ça? Viens, Alba, viens. Ben oui, je t'entends, ma belle. Qu'est-ce que tu as? Pardon, hein, entre le quad et le chat, vous êtes gâtés pour cette vidéo. Donc le pape nous parle des engagements, nous parle des valeurs, nous parle de ce en quoi on croit. Et peut-être que c'est important pour vous. Après la tour, c'est-à-dire que vous remettez un peu à plat et à zéro ce en quoi vous croyez et ce dans quoi vous vous engagez. C'est important d'aller visiter ou revisiter ou questionner les cadres dans lesquels vous évoluez. C'est important de prendre du recul, de prendre de la hauteur, parce qu'on a avec le pape une notion d'élévation spirituelle. On verra tout ça. Et enfin, au mois de juin, les amoureux. Alors les amoureux peuvent représenter effectivement une personne qui occupe une place très importante, en particulier au mois de juin, parce que c'est une personne qui vous soutient, qui vous accompagne, euh, avec qui vous évoluez. C'est une personne qui est déterminante dans votre vie, dans votre parcours, à qui sans doute aussi vous amenez beaucoup de choses. Mais ça peut être aussi la question de qu'est-ce que vous désirez, quelle est votre place dans ce que vous vivez, comment vous avez envie de vous situer, vous, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez envie. C'est d'arriver à faire de vos hésitations je dirais, entre ici ou là, qu'est-ce que je vais choisir? Ben, je vais choisir la voie du milieu. Parce que je veux être ici et là, parce que j'en ai marre d'hésiter, donc il y a encore quelque chose qui est possible et qui n'est ni ici ni là, mais pile au milieu. Ça nous parle de vos hésitations, ça nous parle de vos doutes, ça nous parle encore une fois, comme avec le valet ici, de savoir s'écouter en profondeur, de savoir s'écouter de l'intérieur pour être capable de répondre à ses véritables envies et à ses véritables rêves ou désirs ou besoins. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour tous les autres, merci et toutes les autres, merci beaucoup encore une fois. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.